Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix pour voir pourquoi ça t'est arrivé et pourquoi maintenant ce que tu peux en faire. Alors ça, c'est quoi? C'est des moments dans la vie où tout bascule. Donc, par exemple, la perte de quelqu'un ou perdre un projet, une histoire, une relation, une foi, un rêve, voilà, et où tu crois que c'est une fin, une erreur, un échec de plus, mais parfois, hein, ce que tu as vécu un peu comme une chute, c'est aussi ce qui t'a révélé, et on est en plein dans ce contexte-là, dans ce contexte du moment de déblocage karmique, multidimensionnel, aussi bien au niveau de ses relations, au niveau de ses schémas, mais aussi au niveau de son rapport à soi et à l'argent, à son organisation. Donc, on va aller voir ensemble ce qui t'a reconnecté en fait aujourd'hui à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond en fait que ce que tu pensais chercher. Donc, pour aller voir en fait ce que ce choc, cette blessure, cette rupture, quelle qu'elle soit, hein, on va aller voir à travers les différents choix, a déposé en fait en toi ce qu'elle a remué et ce qu'elle t'invite à dépasser maintenant, et surtout ce que tu peux en faire dans ta vie aujourd'hui, dans la matière. Pas en théorie, parce que c'est le moment. euh, donc, vibratoirement, en fait, hein. C'est le moment de changer par rapport à ton passé et de poser une autre matière, en fait, pour toi, pas pour les autres. Donc, il va y avoir 3 choix. On va aller voir ensemble. Donc, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom, pour que tu puisses laisser parler vraiment ton intuition. Donc, et s'il y a plusieurs visuels, ça peut être par rapport à une rupture, à une blessure, un non-sens apparent qui te parle, tu suis ce fil-là, c'est que plusieurs messages potentiellement veulent te traverser. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Si tu ressens que ça te parle très fort, donc tu prends uniquement ce qui résonne, mais tu peux aussi me contacter pour une lecture d'âme complète, une lecture astrologique, numérologique, karmique, un accompagnement plus personnalisé. Je te laisse regarder tout ce que je propose en description et dans ma bio, puisque c'est mon métier, voilà, c'est mon canal multiple. Et je fais ce que je vis. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite aussi à me retrouver en live prochainement là sur la thématique tu ne guéris pas pour les autres, tu bâtis pour toi, parce que c'est là qu'on va, pas dans la réparation perpétuelle, mais dans une reconstruction consciente de comment on intègre, comment on incarne, et surtout comment on ne se trahit plus. C'est tout l'objet de ce live dimanche soir qui va durer plus d'1 heure et demie, où en même temps il va y avoir une session de questions-réponses avec des outils, avec des guidances, plein de choses, et en plus j'y inclus un bonus de mémoire de libération des mémoires du corps, pardon, normalement qui est à 10 euros, qui fait plus de 35 pages et qui là est inclus dans ce live. Donc, mais de tous les corps, hein, aussi bien au niveau physique, émotionnel, il y a tout un processus pour toi. Donc, on va aller voir ensemble là, par rapport, donc là, je ne fais pas d'extension pour que tu puisses avoir le maximum d'informations. Je vais beaucoup laisser parler mon intuition, mes ressentis. Il va y avoir aussi, bien sûr, des cartes et puis peut-être des petits gris-gris. Je sais pas, je vais aller voir. Donc, 5 questions. On va aller voir quel est l'événement, la relation ou le choc qui te parle ici. Comme ça, tu peux bien voir si ça résonne avec toi au niveau des vibrations. Parce que cette situation active, même si tu pensais que c'était peut-être derrière, pourquoi ça t'est arrivé à ce moment-là, hein, ce que ça a révélé, ce que ça a bousculé, le contexte karmique, les synchronicités, etc. Qu'est-ce que ça fait remonter en toi, donc au niveau d'une mémoire ancienne, d'une boucle, d'un schéma de répétition, peut-être d'une forme de loyauté inconsciente, et qu'est-ce que tu es invité à regarder en face aujourd'hui, donc tu n'as peut-être pas encore osé regarder pleinement, mais et voir l'espace justement en toi qui attend d'être traversé autrement, et comment tu peux transformer ça dans la matière pour toi, ce que tu peux poser, bâtir, matérialiser là tout de suite, maintenant. Voilà, donc je mets les 3 choix. Donc le choix 1, donc qui représente une porte. Le 2, donc on a le sac à dos. Et le 3, donc l'escalier. Voilà. Donc tu te lâches, tu vois,
Et puis dès les premières minutes, de toute façon, je vais faire une mise en contexte et ça te permettra de voir si c'est pour toi ou pas. Et ben, on se retrouve tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec ce choix 1, donc cette porte un peu entrouverte. Donc, déjà, moi, au niveau énergétique, j'ai plusieurs mots qui me viennent. C'est presque, il y a le mot presque, il y a le mot axe. C'est comme si il y avait un changement de fréquence, en fait, une forme de fréquence de libre arbitre retrouvé. Comme si tu recevais un peu des codes, des messages de ton âme pour te dire c'est maintenant, en fait, c'est maintenant que je dois franchir ce seuil-là. Et presque, c'est comme si trop longtemps, en fait, cette porte, en fait, elle est ouverte depuis longtemps, mais tu as toi-même mis le cadenas, voilà. Et là, dans ce truc de code, axe, presque, c'est un petit peu, tu sais aujourd'hui que c'est toi seul, en fait, qui dois franchir ce portail. Il y a pour moi un souvenir d'une forme de contrat d'incarnation. C'est comme si tu étais en train de te souvenir que tu pouvais faire flamboyer autre chose. Tu vois, comme si tu sais qu'en fait, si tu passes cette porte, tu vas devoir faire cramer un peu une ancienne version de toi. Et en même temps, ça va te permettre d'enfin faire briller ton feu par rapport à une passion, par rapport à une énergie, par rapport à une créativité, par rapport à quelque chose qui bouillonne en toi en fait depuis trop longtemps. Et c'est pour ça que j'ai cette idée un peu de presque, allez, j'y vais. Tu vois, t'es dans une forme de conscience qu'il faut que tu franchisses, ouais, comme si tu étais entre deux états de conscience, deux identités. Euh, et ça a été pour moi parce que tu as vécu un choc ou une rupture karmique, que ce soit dans une relation ou un projet. Une forme aussi, peut-être que tu te dis que trop longtemps tu t'es toi-même trahi au niveau spirituel et ça t'a arraché à une forme de sécurité dans laquelle qui était illusoire en fait. Et, et là, tu es invité à franchir ce seuil, à ne plus fuir, à ne plus reproduire, mais à choisir par toi-même. Et là, je pense qu'on a des personnes. J'ai beaucoup Uranus. Hein, là, il faudrait aller voir dans ton thème. Uranus, c'est le changement soudain. Hein, c'est aussi relié avec Pluton. C'est la transformation, c'est la libération. Mais c'est un peu comme un choc. C'est pour ça que j'ai cette idée de choc et de presque. Et je pense qu'on a peut-être des signes, alors peut-être lunaires ou pas forcément en signes principaux, mais au niveau du poisson avec Neptune euh, et des personnes qui sont appelées d'une façon ou d'une autre. C'est comme si là, tu sais que t'es amené vers ça en fait. T'es amené vers ça et même si ça te déstabilise par rapport à tes enfants ou par rapport à ton mode de vie jusqu'à maintenant, à ton mode de sécurité jusqu'à maintenant, euh, on est sur un passage en fait. On est sur un chemin de vie en 7 ou en 9 sur cette idée de transcendance, avec quand même cette peur, est-ce que vraiment je suis prêt, je suis prête? Mais pour moi, c'est toi qui t'es presque, presque, tu vois, j'ai beaucoup cette idée-là, là. Et je pense que là, tu es en train de te dire que ça fait trop longtemps que tu as fui un peu ton incarnation. Et le choc là que tu as eu, on va aller voir hein, ensemble, c'est le rappel de trop longtemps, en fait, tu as oublié ton autonomie intérieure, en fait. Tu as la permission de traverser par toi-même sans être guidé, de marcher, en fait, sans besoin de preuves, euh, de plus... T'as peut-être, je pense là, j'ai des personnes qui sont dans ce passage où c'est à toi de sauver un peu ta lignée. Voilà. Comme si aujourd'hui c'était
Trop longtemps, tu as vu des gens réussir autour de toi par rapport à des événements et toi-même, tu t'es dit, ah, mais moi, j'ai pas osé. Ou tu t'es retrouvé dans des situations qui ressemblaient encore à une ancienne avec la peur de reproduire, tu vois. Et là, tu te réveilles pour moi d'un vieux rêve. Voilà. Tu te réveilles, t'es en mode réveil. T'es en mode, euh, je, je cherche la clé là pour mon verrou intérieur. Je cherche la clé, je sais que je vais l'avoir. T'as été blessé d'une façon ou d'une autre pour moi dans ta foi, dans ta vision aussi du futur ou dans un lien d'âme. Et donc, du coup, tu t'es refermé. Tu vois, tu t'es refermé. J'ai du rejet là, j'ai de l'abandon, j'ai une espèce de choc aussi spirituel. Et tu as besoin là de rallumer en fait ta confiance, ta lumière intérieure, de te rappeler pourquoi tu es venu ici. Et tu as plein de signes pour moi, tu reçois plein de choses qui sont en train de te les. De, ouais, j'ai ce truc-là, hein, comme si tac, ça venait là, comme ça, là. Ça venait comme ça dans ta tête et t'es- je pense que ouais, j'ai beaucoup là des gens qui sont fatigués au niveau nerveux et peut-être même de vouloir tout lâcher, tu vois, en termes de larmes, euh, et, et en même temps un sentiment de peur de recommencer pour rien ou d'être en boucle ou bloqué, tu vois. Ah, j'y suis presque. Ou ah, si j'avais su, j'ai laissé passer ma chance. Une fermeture un peu au niveau du cœur, au niveau de la nuque, euh, au niveau peut-être aussi des épaules, hein, parce qu'il manque ce pas là vers l'avant. Et pour moi, c'est vraiment, il y a une rupture brutale pour moi par rapport à une relation d'âme ou une forme peut-être de trahison spirituelle, hein. Peut-être il y a quelque chose avec la foi, voilà, quelque chose avec la foi. Et ça a déstabilisé ta vision du futur, comme si tu avais eu le sentiment d'avoir été appelé d'une façon ou d'une autre, mais ensuite tu as été abandonné. Et tu sens que quelque chose doit recommencer, mais tu n'oses pas aujourd'hui rechoisir en fait. C'est pour ça cette histoire un peu de refiguration, et en même temps de doute sur ta légitimité, parce que tu as été blessé euh, en pensant te montrer. Et tu t'en veux, je pense, d'avoir été vulnérable. Ouais. Tu t'en veux d'avoir été vulnérable. Il y a beaucoup cette idée de. Bah maintenant, en fait, ce portail, c'est toi qui dois l'ouvrir sans avoir peur sans avoir peur de t'y brûler, mais au contraire de pouvoir t'y réchauffer. Enfin, y réchauffer ton cœur, ta foi, tes envies. Euh, bon, on va aller voir. Allez, on y va tout de suite. Je vais prendre plusieurs cartes et puis je vais voir comment ça me parle. Alors, évidemment, si ça résonne avec toi, bah, on va aller voir la suite. Je t'invite à liker, à partager, à soutenir la chaîne, bien sûr. Ouais, bah, 6 de coupe. Bah, et puis, alors, c'est tombé tout de suite, hein. Bon, c'est un lien passé, hein. C'est un lien passé ou une relation du passé ou quelque chose qui te ramène aussi à des souvenirs, qui t'a ramené à une forme de souvenir d'enfance. Pour moi, il y a une blessure d'enfance que ça a réveillé, ce lien, cette 6 de coupe, et oui, 2 d'épée. Mais tu vois, bah voilà. Voilà. Et du coup, t'es bloqué là, face à cette porte là. Tu refuses de l'ouvrir. Tu, il y a encore ce passage où tu, tu refuses d'aller. Ouais, 9 de bâton. Bon. Tu refuses d'aller dans le feu en fait. Tu refuses. Il y a 4 d'épée. Ouais, t'es encore en période de guérison. T'es encore en période. T'as encore besoin de comprendre pourquoi cette relation passée ou ce lien du passé. euh, j'ai beaucoup cette idée, moi, quand même, que ce choc-là t'a complètement fait remonter des mémoires d'enfance, ou peut-être même de vie antérieure, que t'avais peut-être pas, que t'avais peut-être pas conscientisé jusqu'à maintenant. Et, euh, et tu t'es senti aussi, il y a peut-être aussi quelqu'un du passé qui s'est représenté à toi et qui t'a
ça t'a bloqué en fait, tu vois, avec ce 2 d'épée là et ce 9 de bâton, surtout avec ces cartes-là, avec ces visuels-là, il y a vraiment cette idée de j'y retourne pas. J'y retourne pas parce que je vais encore, je parlais de vulnérabilité, je vais encore me faire aspirer, je vais encore euh, ouais, aspirer, c'est ça en fait, c'est ce mot-là. Je vais me faire vampiriser, je vais me faire. Et en même temps, malgré tout, t'arrives pas à oublier ce lien du passé. T'arrives pas. Il y a quelque chose par rapport à cette personne-là, à cette situation, à cette relation, qui tourne en boucle et où t'as l'impression, comme si, ouais, c'est ça quand je te disais abandonner là par rapport à la foi spirituelle, comme si en fait, t'y as cru, une fois encore t'y as cru, et c'est que, pardon, c'est que de la merde. C'est que de la merde parce que tu te retrouves bloqué, tu t'es retrouvé, ou tu t'es retrouvé bloqué, et là, avec ce 4 d'épée et ce chariot, la lune, en fait, tu sais que ce lien-là, c'est fait pour te permettre de guérir, c'est fait pour te permettre d'avancer et d'aller voir, je parlais de Neptune, de Poisson, enfin de signes d'eau éventuellement. Hein. Il y a quelque chose par rapport à... Enfin, regardez où le Poisson est situé. Ça doit être soit en maison 4, soit en maison 12, soit au niveau de ta lune noire, ou de Chiron aussi, le Chiron, pardon, le guérisseur blessé. Parce que là, en fait, ça t'a mis dans une forme d'angoisse et en même temps, ça t'a poussé à à aller chercher dans tes zones d'ombre, dans dans tes peurs, dans tes perceptions de l'inconfort. Hein. Là, j'ai des personnes qui se sont senties bafouées. Bafouées, trahies. Ouais. Bafouées, trahies, comme si elles n'avaient pas le droit de pouvoir s'investir avec quelqu'un, qu'elles n'avaient pas le droit de pouvoir se projeter, que dès qu'elles y croyaient, en fait, qu'elles croyaient en la magie d'une relation ou en la magie d'une histoire, et ben forcément ça tombait à l'eau. Ça tombait à l'eau. Et même si tu sais que c'est fait pour te permettre de guérir ce sentiment d'abandon, de rejet, et ben malgré tout tu restes dans ce 2 d'épée, il y a une clé qui te manque pour, euh, pour pouvoir dépasser cette croyance. Pour pouvoir dépasser cette croyance ouais, et tu n'arrives pas à... Et du coup, aujourd'hui, là, j'ai des personnes qui font plus confiance, en ce qu'elles perçoivent aussi, qui se disent que finalement, ça sert à rien d'essayer puisqu'à chaque fois, ça tombe à l'eau. Bon, on va continuer. Pourquoi est-ce que ça t'est arrivé à ce moment-là? Euh, je vais prendre la triade. Pourquoi ça t'est arrivé à ce moment-là? On va aller prendre des compléments pour toi. Pourquoi ça t'est arrivé à ce moment-là? Hop, méditation. Bon, il y a quelque chose... c'était pour te permettre de revenir à toi. Bah ouais, hello. C'était pour te permettre de revenir à toi et pour te permettre aussi, là, avec cette carte de la méditation et de l'eau, ouais, bah de te choisir, en fait. Là, si jamais ça bloque par rapport à cette relation du passé ou à ce lien d'âme, et que t'arrives pas
à te choisir toi, en fait. T'arrives pas à te prioriser toi. Et tant que là, j'ai des personnes qui sont un petit peu, je parlais au niveau du cœur, hein, de la tension nerveuse, qui recevaient comme ça des choses là. C'est, tu sais que tu dois aller de l'avant, mais malgré tout, tu, tu n'arrives pas, tant que tu n'as pas eu les réponses de la personne en face, tu n'arrives pas à comprendre la leçon, entre guillemets. Et là, c'est arrivé à ce moment-là pour te permettre, là, on a une notion de purification, hein. Il y a quelque chose qui doit être purifié. Pour moi, c'est par rapport à ces énergies-là, hein. Il y a un contrat d'incarnation ou il y a un contrat karmique que tu dois débloquer parce que ça t'empêche de te reconnecter à aux émotions pures. Et c'est arrivé à ce moment-là, avec méditation et eau, pour que tu puisses réfléchir justement sur ce que toi, sur ta façon aussi d'être en relation, sur tes attentes aussi par rapport aux émotions, sur tes, tes envies, hein. Bon, on est évidemment sur du 8, hein, donc c'est quelque chose de karmique, hein, de toute façon, c'est la plupart de mes lectures, pour te permettre de retrouver une autonomie, en fait. C'est ça aussi la méditation, hein, de retrouver aussi une forme de calme. Il y a beaucoup cette idée de vierge, là, c'est peut-être depuis la période de la Vierge, j'ai beaucoup l'idée de vierge, ermite, il y a un schéma là de purification, de recherche de toi, de recherche de soi pour pouvoir, et le bleu là, pour pouvoir exprimer ses envies, pour pouvoir parler à cœur ouvert et pour pouvoir, oui, prendre ton autonomie, hein. Il y a beaucoup ça, hein, beaucoup ça, hein. Il y a quelque chose qui fait que tu as une forme de dépendance émotionnelle liée à ce 6 de couple. Ça peut être relié aussi à tes enfants, hein. Parce que le 6 de couple, c'est tout ce qui est nostalgie, lien d'âme, enfant intérieur, tout ce qui est passé. Donc ça peut être beaucoup dans la pureté, dans l'innocence. Mais le problème du 6 de couple, c'est que souvent, on est dans cette espèce de revenir tout le temps en arrière. Et toi, tu as quelque chose à régler, et c'est pour ça que c'est venu. Et je pense que c'est depuis le mois de septembre ou août-septembre, il y a quelque chose qui est venu t'alerter par rapport à ça, sur ce que tu avais aussi à purifier, hein. Il y a quelque chose qui doit être purifié. C'est pour ça que je parle de cette notion d'ermite et de vierge. Choix, richesse, protection. Et c'est venu pour t'aider à te choisir toi, pour te débloquer aussi d'une forme de refus de l'abondance sur ce que tu peux, sur ta façon de t'unir, sur ta façon de te réunir. D'accord? Bon, on va continuer. On va voir ce que ça a fait remonter en toi. J'ai des personnes qui ne s'autorisent pas à aimer et qui se disent condamnées à répéter les erreurs du passé et condamnées à... Mais là, j'ai des personnes enfants, hein, ou par rapport à des relations passées qui ont été... je vais pas dire salies, mais qui ont été bloquées ou mis sous silence d'une façon ou d'une autre.
Et là, c'est arrivé justement pour te dire, réfléchis sur sur ta façon aussi qu'est-ce que tu dois purifier par rapport à tout ça pour assainir tes relations et pouvoir et ne pas être, tu vois, toujours dans dans ce blocage. J'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas. Dans ce blocage euh, qui qui t'empêche d'aller vers ta vers la propre union déjà envers toi-même et vers la bonne histoire. Vers la bonne histoire parce que tu es toujours bloqué sur ce 6 de coupe. D'accord. Qu'est-ce que ça a fait remonter en toi? On va aller voir ça avec Akasha, tiens. Où je prends... Ouais, non, je vais prendre Akasha. Qu'est-ce que ça a fait remonter en toi? Qu'est-ce que ça a fait remonter en toi? Quelle mémoire, quel schéma? Qu'est-ce que ça a fait remonter en toi? Hop. Ouais. Comme quoi, tu pouvais pas entreprendre seul. C'est exact. Je parlais d'un plexus solaire bloqué, je sais pas si je l'ai dit. Ben oui. Ouais. Comme si tu n'avais pas le droit d'avancer par toi-même. D'avancer par toi-même la trahison, la perte, le foyer, la réalisation de soi. Ouais. Là, il y a une relation passée. Hein. Peut-être là, il y en a où tu as été avec cette personne pendant longtemps. Il y a peut-être même eu des enfants, etc. Et, et le fait que ça se termine et que tu continues, ou peut-être que tu te projetais comme ça avec cette personne, et ça a fait remonter évidemment la blessure de la trahison, et tu vois, je parlais d'abandon. Ouais. Et de cette espèce de sentiment de te dire que jamais, en fait, tu ne pourras construire ta maison du bonheur, entre guillemets, là, je pense à ça, là, avec ce 6 de coupe. Ouais. Et que, et que ça te remet pour moi dans une espèce de fermeture complète au niveau spirituel et émotionnel, parce que tu te dis, bah, en fait, j'ai laissé parler mon cœur, j'ai laissé parler mon âme, et ça m'a... en fait, je me retrouve toute seule ou tout seul, je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien, donc ben, et je me retrouve voilà, sans maison, du coup j'ai dû abandonner mes projets, enfin voilà, j'ai tout sacrifié. Ou au contraire, j'ai peur de trop sacrifier, hein, tu vois comment ça te parle. Et tout ça pour me retrouver pas à la rue, mais pour me retrouver finalement désabusée et trahie dans ce que j'ai cru de, de, de stable. Et là, tu as toutes ces blessures-là là, qui remontent. Et le message aussi, c'est un petit peu toi, dans quelle mesure est-ce que tu continues pas à te trahir toi-même sur ta capacité à entreprendre sans avoir peur d'être jugé ou d'être accusé par, par un environnement, peut-être par tes enfants ou par tes parents ou par des relations proches qui comprendraient pas ton choix de vie. Mm. Qui comprendraient pas ton choix de vie et du coup qui t'amènerait un petit peu à une forme d'exil. Hein. Je parlais de sauveur d'une lignée. En fait, le message là pour moi, c'est que c'est toi maintenant qui dois montrer qu'on n'est pas obligé de se soumettre à des schémas qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes
et d'exprimer sans filtre ce qu'on ressent au plus profond de soi. Ouais, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu es invité à regarder en face aujourd'hui? Je vais prendre juste un petit complément avec l'oracle des miroirs, tiens, sur ce que ça va faire monter en toi. On va aller voir. Eh ben oui, retard, amour, bah ouais. Comme si tu n'avais pas le droit à l'amour. Comme si à chaque fois, finalement, tu loupais le coche. Hein, et si, ce presque, j'y ai, voilà. Comme si tu n'avais pas le droit à l'amour. Comme si, séparation, loi, maison. Ouais, bon. Ça revient à ce que... Il y a vraiment ce truc de personnes là qui se disent qu'elles sont... que t'es maudit, que t'es maudite en fait. Hein. Que t'es maudite et que... il y a un sentiment d'injustice là très fort. Hein. Que tu n'arrives pas à... que tu n'arrives pas à dépasser. Ouais. Et j'ai quand même beaucoup cette dimension d'enfant d'une façon ou d'une autre que tu n'as pas pu avoir ou que tu as perdu ou qui sont éloignés ou l'idée qui s'éloigne. Il y a quelque chose en lien pour moi avec la fécondité, avec la gestation là. Ou séparation, loi, maison, homme, culpabilité. Ouais. Bon, on va aller voir ce que tu peux faire pour voir la vérité en face, en fait, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu es invité à regarder en face aujourd'hui? La vérité que tu n'as pas encore osé regarder par rapport à cette situation. Les coïncidences significatives. Ouais, hein, il y a un verrou que tu t'es mis toi-même, la maîtrise. Que tu n'as pas voulu voir des signes, tu n'as pas voulu la maîtrise, intuition, fait grandir la douceur. C'est pour ça que j'ai cette idée qu'il y en a qui ont perdu la foi, parce que je pense que là, il y a des gens, carte numéro 6, 33, c'est comme si il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas comme si tu n'arrivais pas à reconstituer un petit peu le puzzle. Tu n'arrives pas à reconstituer le puzzle. Tu vois, je parlais d'un chemin de vie en neuf, parce que pour moi, il y a une notion de personnes qui trop longtemps se sont oubliées en donnant aux autres ou en donnant à l'autre, mais pas, je vais pas dire pas à partir du cœur, mais à partir de ce qu'on attendait de toi. Intuition, faites grandir la douceur, le pouvoir intérieur. Ouais. Et t'as pas... là, ce que tu as invité à regarder en face, c'est que finalement, tout ça, là, tout ce qui s'est arrêté par rapport à cette relation, par rapport à ce couple, par rapport à cet enfantement, d'une façon ou d'une autre. Voilà. À cette gestation qui s'est arrêtée ou qui... ouais. À cette histoire, que toi tu voulais pour toujours un peu. Mais ça pour moi c'est dans ta tête et t'as pas voulu voir qu'il y avait plusieurs éléments, plusieurs choses qui en fait avec ce 33 là, qui aurait dû t'alerter sur le fait que tu n'étais pas sur le bon chemin, sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tu as un petit peu, comme si tu avais retardé l'échéance sur ce que tu devais transformer ou sur ce que tu devais arrêter. Ouais. La maîtrise, intuition, fait grandir la douceur, le pouvoir intérieur. Ouais. Parce que tu as préféré essayer de maîtriser les choses. Tu as préféré aussi garder pour toi peut-être trop longtemps tes émotions ou garder pour toi trop longtemps une espèce de bienséance de façade.
Alors qu'en fait, autour de toi, à l'intérieur de toi, c'était en train de bouillir, c'était en train ouais, c'était, t'étais en train de te consumer en fait. Mais tu as préféré te dissocier avec ce 3-3. Tu as préféré, comme s'il y avait avec ce 2 d'épée là, comme si tu avais préféré dissocier finalement tes corps, enfin, c'est-à-dire te dire, ok, ben, c'est pas grave, je vais faire comme si de rien n'était, je vais faire comme si tout allait bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir à petit feu. Ouais. Je pense que ça a duré longtemps, hein. Je pense que ça a duré longtemps. D'accord. Je termine pour voir un complément, ce que tu invitais à regarder en face aujourd'hui avec ces coïncidences significatives. Bah oui, roi de denier. C'est qu'il y a quelqu'un en face de toi, en fait, qui est ASDP, la vérité. D'accord. Bon, là, j'ai deux choses, hein. Il y a soit un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être là, quand je parlais de la vierge, là, hein, c'est possible. Mais là, c'est vraiment un titre indicatif. C'est, alors, qui soit est engagé par ailleurs, ou soit de toute façon ne bougera pas parce que par rapport aux conventions, par rapport au code, par rapport à son boulot, à sa maison, peut-être que c'est aussi ton patron, enfin voilà, il y a là le roi de denier, c'est avant tout le patrimoine, c'est la famille, c'est la tradition, c'est les valeurs, c'est la fructification, etc. Voilà, donc si jamais ça te parle, là t'es invité à voir en face que cette personne, bah, t'es invité à voir la vérité en face en fait. Voilà. De denier, la justice, le pape, c'est-à-dire que cette personne, en fait, elle bougera pas, elle préfère garder son équilibre, elle préfère garder une espèce de convention de façade, voilà, plutôt donc de garder ses engagements, on va dire officiels, ouais, parce que c'est important pour elle, parce que c'est important, parce qu'il y a peut-être des enfants, parce qu'il y a une histoire d'environnement social, familial, financier. Bon, et là, on t'invite à te dire que bah, il est temps de mettre la lumière là-dessus ouais, et de couper par rapport à cette personne-là. Si jamais ça ne te parle pas, là, c'est toi qui es invité à sortir de cette dynamique de roi de denier, hein, de vouloir absolument respecter les codes, les croyances, tes engagements, les traditions familiales, ton rapport aussi aux finances, à l'argent, par rapport à ton statut. Et là, on t'invite aussi à couper hein, ce schéma-là, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et au contraire, hein, de te rendre justice, de rétablir un équilibre, en fait, par rapport à ce vers quoi tu es amené. Alors, qui t'amène peut-être à reconsidérer, oui, tes valeurs, à abandonner peut-être une forme de confort, à repartir peut-être pas de zéro, mais à repartir sur moins en termes de matériel, mais par contre, à repartir sur quelque chose qui t'amène davantage au voyage, à l'amour, à l'expansion, à, à l'autonomie, à l'indépendance. Voilà. C'est dans un sens ou dans l'autre. Très bien, bon, alors on va voir comment est-ce que tu peux transformer ça dans la matière, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on t'invite à faire? Comment est-ce que tu peux transformer ça? Bah oui, le jugement, ok, bah c'est tombé tout de suite. Hein. Ouais, très Uranus. Hein. Très Uranus, on t'invite à casser les codes, hein, tout simplement, à renaître à toi-même, à te retrouver avec toi-même. Il y a peut-être une notion aussi de retrouvailles avec quelqu'un,
de te libérer aussi, hein, des préjugés, de te libérer de tes fausses croyances, de te libérer des chaînes. Ouais, 6 d'épée, ouais, et à avancer. Il y a une évolution spirituelle là. Hein. Il y a une évolution spirituelle que tu es invité à faire pour avancer pour toi et non pas par rapport à tes... J'en ai trop là. Le jugement, le 6 d'épée, j'en prends juste une troisième. Beaucoup de rapports avec les deniers. Hein. Là, j'ai des personnes qui sont potentiellement signes de terre hein, quand même. Hein. Avec, je pense, des planètes, pas mal de planètes au niveau de l'eau. Enfin, pas forcément pas mal, mais un nœud nord, par exemple, ou Vertex, enfin, des aspects majeurs qui t'amènent à aujourd'hui écouter ton intuition et aller vers quelque chose de plus harmonieux pour toi, de plus équilibré et qui correspond à ta vraie nature. Allez, une dernière avec ce jugement et ce 6 d'épée. Ouais, 4 de coupe. Ouais, pour sortir d'une forme, quitter hein, une forme d'ennui, de nostalgie, de procrastination aussi, une forme d'amertume, de rancœur par rapport à des choses. J'ai un peu cette idée que c'est rance en fait. Tu vois ? Là, le milieu dans lequel tu es, le milieu dans lequel on t'a trop longtemps enfermé, dans lequel tu t'es trop longtemps enfermé, il est rance. Je vais pas dire moisi, pardon, mais ça me fait un peu penser à, tu sais, quand tu vas dans le grenier des grands-mères, là, et tu sais que ça sent un peu le vieux, là. Alors, c'est un aspect un peu réconfortant, parce que, ben voilà, ça nous ramène à nos souvenirs d'enfance, à nos... Mais ben là, il faut que tu en bouges, parce que ben, t'es dans le grenier, quoi. T'es dans le grenier et au contraire, il y a quelque chose de plus lumineux, de plus que tu peux modeler en fait à ta sauce et non pas et non pas sur le fait de répéter toujours jusqu'à ce que le truc soit parfait. Non, là au contraire, on te dit il faut sortir du grenier, en fait, tout simplement. Il faut sortir du grenier pour faire vibrer, toi, ta lumière et partir. Hein. Changer d'état d'esprit, le 6 d'épée, c'est ça. Parce que ce choc-là t'a permis d'évoluer spirituellement, t'a permis de comprendre quelque chose qui, aujourd'hui, t'invite à quitter ce cadre de couple, ce grenier de grand-mère. Cavalier de coupe, 3 d'épée, la force. Et à ne plus être... à voir en quoi aussi cette blessure, cette rupture, ce que tu vis, ce que tu as vécu comme un échec, bah, au contraire, à quel point ça t'a révélé, toi, dans ta capacité aujourd'hui demander pas moins que une vraie relation, qu'une vraie, qui est un véritable, qui est un amour pur en fait, des relations pures, pas forcément que dans le domaine sentimental d'ailleurs, qui sont pas sur les codes, sur les faux semblants, sur les ce que vont penser aussi les autres ou bon, il y a tout ça là pour toi. D'accord, bah écoute, je termine par une petite carte conseil de reliance entre terre et ciel. Tiens, non, je vais te donner un ou deux messages, tu vas voir comme ça comment ça peut te parler. Tiens, j'avais pas prévu de prendre ça, mais je vais te donner des petits, on va prendre des petits gris-gris, peut-être que ça peut être des signaux, des symboles pour toi. Bon, déjà, j'ai une petite phrase, ah, tiens. Les 3 petits bonheurs de la semaine. Donc ça, c'est la chose que tu peux faire, où tu as du mal, hein, je pense, à avoir quelque chose de positif là dans ta vie. Donc on t'invite déjà à faire cette politique un petit peu, c'est un petit peu la politique des petits pas, quoi. Tu vois, de recommencer, comme je disais, à ton rythme, mais en posant une première pierre
Pas dans le rêve, là, par contre, hein, c'est dans le faire, même si c'est petit, pour aller ouvrir, là, ce portail. Et qu'est-ce qu'on a pour toi? Ouais, on a la notion de monde, hein, on a la notion de voyage qui est importante, hein. Elle ressortait là tout à l'heure. Il y a quelque chose, alors là, ça me fait penser aussi à Saturne, hein. Il faudrait aller voir au niveau de ton Saturne. De Saturne, là, le bleu, là, il y a quelque chose que tu dois exprimer. Elle est là, la leçon karmique pour moi, hein. Et tant que tu n'as pas exprimé ta vérité, que tu n'as pas dit clairement ce que toi tu attendais, j'ai un peu cette idée que ça va un peu te hanter. Et là, il faut que tu le transformes d'une façon ou d'une autre, ou que tu le dises, ou que tu l'exprimes, et peut-être que ça t'invite à voyager, à bouger, à te déplacer. Eh ben oui, hein, la lune avec cette étoile, la lune blanche. Donc il y a une intégration spirituelle là, pour toi. Et peut-être dans un pays chaud, les cactus. J'ai des personnes là qui ont été blessées, soit en tant que mère, soit en tant qu'enfant, soit par rapport à des vies passées. Il y a une lune là qui a été blessée, qui a été blessée, meurtrie, qui fait qu'aujourd'hui, euh, elles se sentent, ouais, tu te sens floué en fait, tu te sens attaqué dans ta chair, tu te sens piqué. Et c'est en rapport avec, je parlais de la lune, hein. C'est en rapport avec quelque chose qui a été sali, soit dans ta lignée, ou soit toi, enfant, et là, on t'invite à travailler dessus. Il y a quelque chose à faire ressortir là-dessus. Bon, ben voilà, ben écoute, j'espère que ça t'a aidé et parlé. Merci d'avance pour tes retours. Si tu veux une lecture personnalisée, un accompagnement, tout est en description et dans ma bio. À très bientôt. Au revoir. On se retrouve pour le choix 2. Donc ce sac à dos posé au sol. Et puis cette voie là qui s'ouvre à vous. Bon, je vais d'abord faire une petite par rapport à mes ressentis, les mots qui me viennent là comme ça. Vous allez pouvoir voir tout de suite si ça résonne ou pas avec vous. J'ai le mot exil déjà en premier qui vient, donc je pense que là il y a des personnes qui se sont exilées d'une façon ou d'une autre, mais peut-être aussi par rapport à leur famille, hein. Il y a peut-être là des personnes qui ont dû quitter leur pays ou une région, ou il y a des mémoires d'exil qui sont très fortes, qui continuent pour moi à être portées, soit parce que ben ouais, t'as dû changer de pays, ou t'as dû déménager, ou il y a cette idée un petit peu d'être ballotté euh, et de se sentir un petit peu hors sol, voilà, ouais. À un moment donné, de pas avoir su à quelle terre finalement tu appartenais, si vraiment tu faisais partie de la planète Terre. Euh, euh, je, mais de pas pouvoir le dire en fait. J'ai beaucoup cette idée comme si, là j'ai des personnes qui ont été, j'ai le mot tissé qui revient beaucoup, euh, qui ont beaucoup tissé des liens, qui ont beaucoup guéri aussi. Peut-être que c'est d'ailleurs une de tes activités, de s'être un petit peu oublié parce que soit il fallait pas faire de bruit, ou soit peut-être un milieu particulier, ou peut-être euh, voilà, on n'avait pas forcément le temps de s'occuper de toi. Enfin, il y a cette idée de ouais, je dois, il faut, si je le fais pas, personne le fera. Peut-être que parce que il y a eu un des parents qui est parti, ou tu as été mère ou père célibataire, ou il y a une notion d'exil là qui est très forte, qui fait que tu as été un petit peu aspiré par les autres. Euh, en fait, mais en même temps parce que tu t'es dit que c'était ton rôle. C'est pour ça cette tisseuse. Et là, j'ai une tisseuse avec les mains fatiguées. Peut-être d'ailleurs que tu as des douleurs au niveau des mains ou des pieds,
ou de l'arthrite, ou même, rien à voir avec l'âge, hein, une forme des contractions, des lourdeurs, hein, que tu portes. Il y a un sentiment de solitude masquée là très profond, une forme de saturation. J'ai beaucoup aussi cette idée de euh, il y a d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas un ballonnement, alors si peut-être hein, au niveau digestif, mais il y a quelque chose qui est contracté en fait, qui est enfoui. Ouais, qui a peut-être même grossi, j'ai peut-être même mais je vais pas aller sur ce terrain-là, mais j'ai peut-être même des personnes là qui ont été malades. À un moment donné, ça s'est manifesté ouais, par quelque chose qui a grossi. Ouais. Il y a en tout cas cette idée à un moment donné, de dépression, enfin d'une forme de burn-out, parce que tu l'as trop longtemps enfermé, parce que tu as de burn-out affectif ou de burn-out au niveau pro, hein, c'est tout à fait possible. Euh, Parce qu'il y a une forme de loyauté karmique, mais de surloyauté en fait. Et c'est presque là, ce qui s'est passé, on va aller voir, mais il y a eu cette idée un petit peu de te dire j'arrête de me trahir en fait moi-même. Euh, et là, tu es dans ce passage où tu dois distinguer ce qui t'appartient, ce que tu as porté en fait trop longtemps par automatisme. Euh, et c'est même pas pour moi forcément un choix, c'est qu'à un moment donné, la vie, peut-être l'événement, là on va voir, t'a contraint d'une façon ou d'une autre à te dire maintenant je me choisis moi ou sinon j'implose, sinon j'explose. Donc il y a beaucoup cette idée de, de, de pilier, hein, de tisseur, de tisseuse, de, de tenir malgré tout dans une forme de sacrifice. Et là, ça s'arrête. Peut-être que c'est aussi d'un système de croyance hein, et de personnes aussi qui apprennent à se protéger. En fait, un droit à vivre sur son sol, un droit du sol. J'ai beaucoup cette idée-là, à vivre pour soi, à créer aussi sans dette, sans te sentir redevable d'une façon ou d'une autre. Euh, il y a une forme, pour moi, de libération, de souveraineté affective, en fait. De souveraineté affective sans avoir à porter la charge de tes lignées ou de tes enfants ou de ton passé ou d'un rôle qu'on t'a collé d'une façon ou d'une autre et que toi-même t'as pris, mais on t'a pas demandé ton avis à la base. Et, et là, j'ai beaucoup de... Ouais, il y a des culpabilités familiales, il y a des choses là autour de tout ça. Hein, il y a du... Il y a beaucoup, bon, évidemment, en plus là, on est sur cette période, hein, il y a, au niveau de Saturne, peut-être dans la maison 6 ou dans la maison 10, c'est-à-dire tout ce qui va être lié au corps, corps-esprit, tout ce qui va être aussi dans la servitude, dans une forme d'épuisement, hein, d'auto-sacrifice, et qui a bloqué peut-être même ta guérison. J'ai beaucoup cette idée hein, quand même de maladie peut-être psychosomatique, mais où il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et, et en même temps, il y a cette idée-là avec cette maison 10, Saturne, qui vient te dire comment est-ce que tu peux transcender un petit peu ce schéma-là, de ta peur de l'échec ou d'accepter aussi ton rôle de leader, de guide, mais pour toi. Pas de sortir aussi peut-être d'une forme de syndrome de l'imposteur, que si jamais tu t'autorises à te choisir toi, c'est comme si il y avait une forme de sacrifice ou de trahison de ouais il y a quelque chose de combat hein. J'ai peut-être des signes de feu là mais il y a quelque chose où en face de toi et là il faut que tu poses les armes en fait il y a quelque chose ouais de
on est pour moi sur du chemin. On a des numéros en 6. Hein, sur le 6, c'est important. Hein, le don, la guérison, le, la santé, le service, la routine aussi. Hein. Là, j'ai des personnes qui se sont oubliées, elles, dans ses corps, dans ses différents corps. Énergétique, physique, émotionnel, mental. Même si t'es crevé, voilà, il y a quelqu'un qui t'appelle, hop, t'y vas. Et tu vas retourner voir certaines personnes alors que tu sais qu'elles te plombent, mais tu vas quand même y aller. Voilà, il y a beaucoup cette idée-là, là. Et ouais, j'ai ce mot exil qui revient beaucoup. Exil tisseur. Bon, on va aller voir. Et je parle de 22 et de 4 parce que là, on est sur des gens en fait qui sont là pour moi, pour structurer, pour organiser, mais il y a quelque chose en lien avec la sécurité émotionnelle, avec la mer, le rapport à la mer, peut-être cancer, poisson, qui fait que tu t'as pas... ouais, il y a eu cette surloyauté. Voilà. Il y a eu cette surloyauté et cet enfermement par sens du devoir. Alors qu'en fait, pour moi, tu es amené à bâtir quelque chose, mais pour toi, que tu ne t'autorises pas. Comme si toi, tu t'étais depuis toujours mis ou mise au second plan. Et là, il y a eu quelque chose qui est venu, on va aller voir, hein, pour te faire prendre conscience de ça pour moi. On va aller voir ça. Quel est l'événement, justement, la relation, le choc en lien avec tout ça? On va prendre 3 cartes. J'en ai trop. Ouais, bah c'est en lien avec le transgénérationnel. Hein. Ça, c'est... Peut-être que t'as peut-être aussi perdu quelqu'un. Ouais, 8 de coupe. Ok, ouais, il y a un retrait émotionnel. Il y a une perte affective. Ok. D'accord. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti. Alors, ça peut être le décès. Hein. Ah bah oui, la tour. D'accord. Okay. Ça peut être le décès de quelqu'un. Ça peut être... je te parlais de l'exil. Le 8 de coupe, là, ça me fait vraiment penser à cet exil. Il y a quelqu'un qui est parti, ou toi, tu es parti. Tu t'es battu, en fait. Tu t'es battu, tu as lutté. Ouais, l'impératrice, elle est là, c'est toi. Il y a eu un départ, il y a il y a quelqu'un soit qui est décédé, soit toi tu es parti, mais de façon un peu, tu as quitté une terre, ou tu as quitté un lieu, ou tu as quitté le 8 de coupe, c'est on part d'une situation émotionnelle, donc ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un schéma de pensée, d'accord, lié aux émotions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça ne nous correspond plus. Et là, il y a eu ce départ-là, soit contre lequel toi tu t'es battu, ou soit contre lequel tu n'as pas voulu... t'as pas voulu voir la vérité en face. Hein, je parlais d'exil, là pour moi c'est très important. Il y a cette idée de vouloir absolument aussi d'être épuisé. En fait, il y a une situation, il y a une relation, il y a un événement qui t'a épuisé physiquement pour moi. Ouais, physiquement, énergétiquement. Hein. Je parlais des corps. Là, et t'as voulu tenir encore et encore. Ouais, t'as voulu te battre. T'as voulu dire c'est pas grave, je vais tenir bon.
ça va le faire, ça va, je vais, je vais réussir à me dépasser, je vais réussir à affronter la situation, je vais réussir à garder mon sang-froid, je vais réussir à... Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, hein. Mm. Jusqu'à ce qu'en fait ça lâche. Avec cette tour-là et la justice, à un moment donné, en fait, soit ton corps a lâché, soit ouais, la justice, l'impératrice, le diable. Waouh. Ouais. Ouais. J'ai des personnes qui ont perdu leur mère ou qui ont perdu un lien très fort. Ou là, avec cette impératrice, là, comme ça, quand je parlais du sacrifice, c'est ça, en fait. C'est que tu as été obligé, à un moment donné, soit parce que tu as eu un accident de la vie, donc soit vraiment une dépression sévère, ou peut-être une maladie, ou une décision de justice, c'est possible, enfin quelque chose, voilà, là, on est sur de la justice karmique, où tu as été obligé, tu as été obligé de te rendre compte que ce rôle que tu as porté trop longtemps, ou que tu as trop longtemps porté par rapport à une mère ou par rapport à... Non, pour moi, c'est par rapport à... C'est toi avant tout. Alors ça fait peut-être écho avec une mère ou avec un lien, avec une lignée maternelle, hein, c'est possible. Mais c'est surtout toi où tu t'es rendu compte que tu étais en train de... T'étais en train de t'empoisonner, en fait, que tu étais en train de te faire mal, hein, de te faire mal. Et là, oui, c'est des personnes où il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Il y a un choc. Ce choc, il est venu pour moi parce que toi, tu as voulu tenir bon, quoi qu'il en coûte. Et à un moment donné, il y a eu un rappel de tes limites. Ouais, de tes limites. On va aller voir pourquoi est-ce que ça t'est arrivé à ce moment-là. On va aller prendre des compléments. Pourquoi ça t'est arrivé à ce moment-là? Moi, j'ai déjà pas mal dit. Pourquoi ça t'est arrivé à ce moment-là? Le pardon, ouais. Ouais, mais moi, et le choix. Ouais, bah oui. De te pardonner ouais, pour pouvoir te choisir, en fait. Le choix, la mort, ouais. Bon, il y a eu vraiment... ouais, il y a eu des déracinements, hein. Il y a eu des chocs. Il y a eu des pertes. Mm. Ouais, et on revient à cette foudre, hein. Et la mort racine, tu vois, il y a eu ce sentiment comme si tu étais... ouais, déraciné, mais comme si tu étais comme ça, enfin, de façon très violente, hein. De façon très violente. Mm. De façon très violente, et ça t'est arrivé à ce moment-là pour te montrer que il fallait pardonner peut-être aussi à ta lignée, à des personnes qui t'avaient abandonné, ou il fallait aussi pardonner à te pardonner aussi à toi-même, te pardonner à toi-même pour que tu puisses te choisir toi, te prioriser toi. Et c'est passé par la perte de quelque chose ou par par l'abandon d'une part de toi ou par l'abandon, par le départ de quelqu'un. Donc quelque chose, je pense, de très violent, de très... ouais, qui t'a fait voir la mort de près, directement ou indirectement. Mm. Et c'est arrivé un petit peu comme
ben ouais, souvent, voilà, l'effet choc, hein, l'effet choc pour te permettre d'être dans une forme de régénération. J'ai un peu cette idée de régénération sur ce que tu devais détruire, sur ce que tu devais aussi arrêter de toujours croire devoir faire pour les autres. Là, j'ai des personnes à un moment donné qui ont été d'une façon ou d'une autre, t'as pas eu d'autre choix que de t'arrêter. Ouais. Que de t'arrêter pour voir... ouais, tu vois, je parlais de combat. Là, pour voir que trop longtemps, en fait, tu t'étais sacrifié, tu t'avais battu, t'avais combattu contre les messages qu'on avait essayé de t'envoyer d'une façon ou d'une autre, que trop longtemps t'avais pas écouté aussi ton intuition, ou trop longtemps t'avais pas écouté les signaux d'alerte. Et là, ça arrivait à un moment, je parlais de 22 là. Je parlais du nombre mètre 22, qui est fait pour bâtir, pour construire. Ça arrivait pour que tu puisses t'affranchir aussi d'une forme de loyauté inconsciente, de loyauté karmique envers ce sens du devoir, d'une façon, ce sens du sacrifice, et pouvoir en fait te libérer de cette lignée pour pouvoir toi tisser aujourd'hui les liens et déjà être dans ce chemin de guérison pour toi. D'accord. Allez, on va prendre un complément. On va prendre un complément en même temps, voir qu'est-ce que ça a fait remonter en toi. Qu'est-ce que ça a fait remonter en toi? Ouais, la dépendance. Énergie yang. La réussite. Le monde subtil. Ouais. Là, je parlais au niveau du corps, que là, j'ai des personnes qui se sont oubliées. J'ai des personnes qui, pour pouvoir tenir, je pense, ont été peut-être dans des addictions. Tu vois, sur par exemple l'alcool ou les médicaments ou même le café, parce que je vois la chicorée là, où de, de vouloir absolument tenir à tout prix. Tenir à tout prix, quitte à se perdre soi. Et c'est comme si là, avec l'énergie yang, la réussite, le monde subtil, la confiance en soi, ouais, comme si tu te devais, en fait, peut-être par rapport à tes ancêtres ou par rapport à un lien du passé ou une mémoire, hein, ou une mémoire, ouais, une mémoire ancestrale. Mais pour moi, il y a plusieurs pactes de loyauté inconsciente qui font que, comme si tu t'étais promise de réussir, ou que tu avais fait la promesse de réussir, mais pas par rapport à ce que toi tu voulais vraiment, mais par rapport à ce que je parlais de feu, pour moi, à ce que une personne avec une dimension masculine très importante, alors peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être que toi, tu as ces deux parts de toi aussi. Et que là, tu t'es rendu compte pour moi de tes limites par rapport à
ce à quoi tu t'étais trop longtemps aussi accroché, ou ce qu'on t'avait trop longtemps un petit peu mis comme ça dans la tête, sur le fait qu'il fallait voilà, la confiance en soi, l'injustice et le lâcher prise. Qu'il fallait absolument c'est fou ça, parce que j'ai beaucoup le fait de que finalement tu n'as jamais pensé pour toi, ou tu n'as jamais réfléchi à tes envies de réussite ou d'accomplissement, d'épanouissement pour toi, mais toujours en lien avec soit une énergie patriarcale forte, ou soit une espèce de, de poids comme ça, ouais, d'un schéma très masculin, très axé sur le besoin, oui, le besoin de réussir, le besoin de montrer, le besoin de tenir, le besoin de ne pas faiblir. Donc, soit toi, tu as cette part-là en toi, et là, ça t'a confronté à tes propres limites, ce qui t'est arrivé, ou soit tu as une influence, pour moi, multiple, qui t'a mis ça dans le crâne, et de laquelle tu n'arrivais pas à te défaire, à te détacher. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu cette idée de mémoire d'exil, comme s'il y avait un sentiment de revanche un petit peu sur la vie. Sur le besoin absolument de tout bien, que tout se passe bien, et de tout bien cadrer, de tout bien, de ne pas faiblir, de ne pas faillir. D'accord. Je vais aller prendre une autre carte pour voir ce que ça a réveillé d'autre en toi. Je vais prendre l'oracle de guérison de l'âme, parce que c'est assez fort là. Qu'est-ce que ça a fait remonter d'autre en toi? Qu'est-ce que ça a fait remonter d'autre? Ouais, la séparation. Ben oui. Je me libère et je me guéris de nos liens. Le mariage. Ouais. Bon, alors là, d'un point de vue un peu plus concret, hein, j'ai des personnes qui se sont dit que cette idée de quoi qu'il en coûte, je reste en couple, quoi qu'il en coûte, je suis fidèle à, à mes engagements, quoi qu'il en coûte, voilà, ma seule voie, on va dire, de réussite, c'est par le modèle qu'on m'a d'une façon ou d'une autre imposé. Ouais. Par tradition, par religion peut-être, par besoin aussi de bien respecter ce qu'on m'a appris, en gros. Ce je dois, ce je il faut là, que j'ai dit là en intro. Et, ouais. Et par contre, là, le message, je me libère et je me guéris de nos liens, c'est qu'aussi, ça t'a montré que tu avais une vision du couple, de l'engagement, de loyauté inconsciente toxique, que là, t'étais obligé en fait de couper, parce que toi, derrière, en fait, tu sens quelque chose. Tu vois, je parlais de tisseuse, de guérisseuse. Toi, en fait, tu sais que tu es
Voilà, la chamane, je suis une chamane des temps modernes, et le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Tu sais que, en fait, cet événement, en même temps, t'a permis de te reconnecter à ta vraie nature, pour moi. À ta vraie nature, c'est-à-dire à quelque chose, ben voilà, à quelle tisseuse de lien, là. Il y a peut-être des gens qui travaillent en lien avec ça par rapport aux rêves, ou par rapport à la protection, ou par rapport à l'astrologie aussi, constellation familiale, tout ça, qui finalement, cette, cette situation-là, cet événement-là, cette cassure-là, t'a permis de te reconnecter pour moi à, à une forme de guidance intérieure, à une forme de puissance intérieure. Non plus dans dans le sacrifice, mais au contraire dans le fait de, là, que ce soit un décès, une maladie ou une perte, en fait, ça t'a montré à quel point tu étais beaucoup plus puissante que tu ne le pensais, mais par toi-même, pour toi-même. Pour toi-même. Mais par contre, ça t'a demandé, et pour moi c'est toujours en cours, hein, un travail de libération karmique assez conséquent, sur de multiples loyautés pour moi invisibles. D'accord, allez, on continue. Qu'est-ce que tu es invité à regarder en face aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as pas encore vraiment osé regarder pleinement? On va aller voir ça. Qu'est-ce que tu es invité à regarder en face? Hop. Pour moi, j'ai beaucoup cette idée que, alors déjà, tu es invité à reprendre ton pouvoir sur ce je suis, sur ton incarnation, sur ton identité profonde, sur ton énergie vitale aussi, hein, sur ton énergie vitale, pour pouvoir t'affirmer par rapport à tes perceptions, pour pouvoir aussi accepter ton corps, ta mission, pour pouvoir accepter de ne plus être dans une forme de masque ou de fuite ou de peur. Une notion très importante, ouais, de reprise de son corps. Bon, je te le dis, parce que ça ressort quand même très fort. Allez, qu'est-ce que tu es invité à regarder en face aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es invité à regarder en face aujourd'hui? Ouais, c'est encore très... J'ai un peu des personnes là qui se relèvent un peu cette idée de pas à pas, en fait. C'est encore très lourd. À célébrer votre beauté, bah voilà. Ouais, exactement. Tu es peut-être sur une année personnelle en 5, hein, là, avec ces 5, ou peut-être que c'était l'année dernière. Le 5 nous pousse à la transformation, à l'action, au fait d'être aussi dans l'affirmation de ses besoins, de ses envies. Hein, c'est ce nombre charnière où en même temps on est invité à couper une forme de cordon ombilical justement pour pouvoir aller vers son expansion spirituelle, vers son développement, vers son ascension. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça, là, à ce moment-là. Là. Et c'est pour ça que ça a été aussi dur, je pense. Et c'est pour ça que ça a été aussi foudroyant, parce que là, tu n'as trop longtemps, en fait, tu as refusé déjà de te célébrer toi. Trop longtemps, tu as refusé de t'accepter toi, de t'accueillir toi, tu vois. C'est beaucoup de verre là, donc c'est le chakra du cœur. Trop longtemps, tu as oublié de t'aimer toi, parce que tu as trop donné aux autres, tu as trop servi les autres. Tu t'es trop sacrifié pour les autres. Et cet événement-là t'a obligé à te regarder en face et ben ouais, je parlais de ce je suis. Et à regarder au plus profond de ton âme. Ah bah tiens, vouloir vraiment, au plus profond de ton âme, ce que toi tu voulais vraiment. Ouais, oui, oui, ça t'a vraiment connecté à... Ça t'a vraiment connecté à autre chose, à une forme de reprise aussi de légèreté,
une forme d'indépendance aussi, de ta capacité à penser par toi-même, à, à créer ta propre connexion avec des choses qui te font plaisir. Ouais. Avec des choses qui te font plaisir. D'accord. Bon. Je continue. Allez, je prends une petite carte là pour toi sur ce que tu es invité à regarder en face avec l'oracle des miroirs. Et puis on va prendre une de cartes d'action. Bah oui, sans te sentir coupable. Bah ouais. Sans te sentir coupable. Et on revient à cet homme, argent, sexualité. Ouais. Sans te sentir coupable par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins, par rapport peut-être à un homme, peut-être par rapport à, pour moi, à une image masculine d'une façon ou d'une autre. Hein. Tu vois, ça revient. Ça revient. Qui t'a imposé d'une... Ouais. Qui t'a imposé... mais encore une fois, ça peut être toi. Hein. C'est pas... c'est en tout cas le fait de ne plus te sentir coupable par rapport à ce besoin absolument de devoir réussir, de devoir montrer, ou soit par rapport à un homme, une énergie masculine, où il fallait briller, où il fallait réussir, voilà. Et sexualité, échec, oui. Et par contre, au contraire, et de t'oublier toi-même, ouais, dans tes plaisirs, dans tes envies, dans tes besoins, dans ta chair, dans ton corps, dans ta jouissance, en fait, tout simplement. Dans le c'est pas grave. Oui, mais toi, est-ce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu fais l'amour? Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu jouis de la vie? Voilà. Oh, bah non, non, mais moi, c'est pas grave. Bon. Et là, tu as cette reconnexion sans sentiment de culpabilité pour pouvoir vraiment te reconnecter. Ouais. Examen, projection. Ouais. Mais j'ai des personnes là où tu es en train de reprendre enfin l'estime de toi, la valeur de toi, la beauté de ton être. Sans, en t'affranchissant de ce que les autres aussi peuvent penser ou peuvent dire. Pour moi, c'est comme si j'avais des personnes qui étaient enfin en train de se connecter à leur cœur, en fait, à l'écoute de leurs envies et de leurs désirs. D'accord. Bon, c'est assez fort encore. Hein. Qu'est-ce que tu as invité? Comment est-ce que tu peux transformer ça dans la matière pour toi? Quelles actions tu peux mettre en place? Oui, pour être dans cette reconnexion. Alors c'est peut-être par exemple le décès de quelqu'un de la famille, voilà, qui était assez plombant, qui t'a finalement permis peut-être une forme d'affranchissement. Bon, il y a vraiment, évidemment, c'est une lecture générale, hein, donc je dis un petit peu ce qui me vient. Et oui, reine d'épée, voilà, c'est de prendre de la hauteur, de récupérer ton pouvoir. La reine d'épée, elle ne se fait pas... elle se fait pas avoir, elle se fait pas manipuler, elle se fait pas avoir au chantage affectif, par exemple. Non, pardon. Elle reprend son intelligence, sa clarté. Ah oui, le pendu. Bon, voilà, c'est ça. Ouais, j'ai des personnes qui ont été bloquées à un moment donné, hein, qui ont été malades, qui ont été attachées, hein, qui ont été liées, et As de denier, magnifique. Bon, le message est très clair, beaucoup de bleu, hein, ça passe par l'expression, par le ne plus avoir peur aussi de dire ce que toi tu veux haut et fort, que tu sois un homme ou une femme. Hein. Ouais, la justice, ouais, très tranchant. Hein. Très peut-être qu'il y a un signe d'air hein, qui peut t'aider ou aller voir peut-être que tu as ton mercure pardon ouais, tu vois ouais il y a des gens où ils ont été
On leur a interdit trop longtemps de parler. Mais c'est toi aussi, hein, trop longtemps tu as bridé ta parole. Trop longtemps, ça a été... mm. Trop longtemps ça a été enfermé. Donc signe d'air, pardon, Balance Gémeaux Verseau. Peut-être aussi t'affranchir d'un signe d'air. Justice 9 d'épée, 10 de bâton, 4 de... Ouais. Et de te rendre justice, de retrouver ton équilibre sans te laisser happer par des mémoires passées, par du transgénérationnel évidemment, par ce sentiment de déracinement ou ce sentiment d'échec ou de trahison un peu envers une forme de structure ou de mariage ou d'un engagement, ouais, qui t'a trop longtemps plombé en fait, qui t'a trop longtemps enfermé, hein. Trop longtemps enfermé, trop longtemps oui, emprisonné dans des croyances, dans une structure mentale, j'ai presque envie de dire empoisonnante en fait. Empoisonnante. Et là, Reine d'épée, là on te dit, tu reprends en fait il y a peut-être quelqu'un qui peut t'aider au niveau juridique par exemple ou administratif avec cette Reine d'épée, c'est tout à fait possible. C'est surtout cette idée de remettre en fait en harmonie ton cœur, ta tête et ton intuition. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir reprendre confiance en toi, reprendre la maîtrise sur tout ce que tu as à faire, sur tout ce que tu as à décider par rapport à tes valeurs, à tes rêves, à tes buts dans la vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà. Et en étant indépendante dans ta communication, dans ta lucidité, dans tes décisions, voilà, et de pas y déroger en fait, de pas y déroger. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir voir les choses autrement, que tu vas pouvoir aussi couper les liens qui te bloquent. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir être dans de nouvelles perspectives, hein, dans de nouvelles perspectives sur ce que toi, tu veux vraiment bâtir, construire. On est sur un as de denier, donc pour prendre un nouveau départ dans la matière, hein, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins. On a vraiment une réinitialisation là, hein, pour la plupart des personnes qui m'écoutent là, où ce choc, en fait, hein, il est venu pour t'obliger, en fait, à un moment donné aussi de tac, maintenant tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pour trouver ton illumination à toi. Voilà. Pour trouver ton illumination à toi et pour pouvoir affirmer toi sans et en te détachant en fait des liens, hein, des liens que tu t'es trop longtemps imposés et être dans ce repos aussi forcé, cet arrêt pour moi forcé va te permettre de reprendre aussi des forces, de reprendre ta richesse intérieure, ouais. Ta richesse intérieure, et de voir aussi tout ce que tu peux faire fleurir pour toi, de te rendre justice par rapport à ça. Et te rendre compte qu'en fait, tu peux récolter ce que tu as semé, mais par toi-même, pour toi-même. Ça te permet aussi de te fixer des nouvelles perspectives, hein. En tout cas, c'est le conseil qui t'est donné. Je prends quelques petits compléments. Peut-être que ça peut te parler au niveau ce que tu peux faire. Ouais, il y en a beaucoup. Ah, j'ai les cerises. Allez, il y a beaucoup de choses. Alors peut-être que ça va se manifester là au mois de juin. Ouais, d'aller cueillir le jour aussi, de ressortir dans la nature,
de croire aussi à quelque chose de plus réjouissant, de plus joyeux, mais qui commence par des petites choses, hein, par des petites choses, par un moment pour soi. Ouais, mais ça te demande d'abandonner, effectivement, il y a encore cette notion de lien, hein, très forte. Hein. Ça te demande de te connecter à ton intuition, peut-être de te libérer, hein, peut-être d'un ancêtre ou quelque chose comme ça, où tu peux faire un espèce de petit rituel, hein, je te rends, je te pardonne, je me libère de ce qui n'est plus à moi, etc. Parce qu'il y a encore un lien, hein, qui te maintient d'une façon ou d'une autre dans cet accès à ton indépendance. Ouais. J'ai des personnes qui vraiment peuvent se reconnecter à l'amour, là, hein, avec ces cerises et cet amour, c'est de nouveau être dans de... C'est marrant ça. Hop, la petite noisette. Ouais. Beaucoup de rapports avec la nature, hein, avec la forêt, avec l'environnement, avec le profiter de la vie, profiter des fleurs, profiter peut-être que ça va te permettre aussi de rencontrer une personne ou en tout cas d'être déjà dans un amour, dans une forme de gratitude envers tout ce qui t'entoure, d'être aussi avec ce cœur rose là dans quelque chose de plus tendre, de plus épanouissant, de plus harmonieux et pas de quelque chose, même pas d'avilissant, mais de plombant. De plombant. Allez, je lis ces deux petits derniers. Chacun a son monde, le tout est de planter ses racines dans la terre qui nous convient. Bon, là, j'ai des personnes qui doivent vraiment planter pour elles, en fait. Hein. Semer des nouvelles graines d'amour, des nouvelles graines de bienveillance envers soi-même déjà. Et carte numéro 11, soirée karaoké. Bon. Vraiment, hein, y a beaucoup... ouais. Là, t'es vraiment invité à te lâcher la grappe, là, ça me fait penser à ça. Et c'est le fait de te lâcher la grappe et de te dire, mais en fait, j'ai plus rien à prouver à personne. Et moi, je vais aller planter mes petites graines, là, je vais aller faire les projets que j'ai envie de faire, je vais aller rencontrer les personnes que j'ai envie de rencontrer, je vais aller... et puis, bah, si jamais ça marche pas, bah, c'est pas grave, je repartirai ailleurs et je vais juste enfin vibrer ma vie telle que j'en ai envie. Voilà. C'est les conseils pour toi. Bon. Voilà pour toi, pour ce choix 2. J'espère que ça t'a aidé et parlé parce qu'il y a quelque chose de très joli, de très réjouissant là qui t'attend. Si jamais tu es dans cette rupture là définitive de tout ce qui t'a trop longtemps oppressé, attaché. Et il y a un temps, hein, de récupération de toi, hein, de toutes tes parts aussi qui est très importante pour moi et qui passe d'une façon ou d'une autre de la reconnexion à ton cœur à, et à la nature. Voilà. Bon, si jamais tu souhaites une lecture personnalisée, je serais ravie de t'accompagner sur ce chemin initiatique très fort et très, très puissant pour toi. Et puis, ben, merci d'avance pour tes likes, tes soutiens, tes partages, tes commentaires et tout et tout. S'il y en a d'autres qui ont besoin de recevoir le message. Puis ben, je te dis à très vite. Au revoir. On continue pour le choix 3. Alors, cet escalier de pierre. Pour moi, vous avez déjà monté en partie cet escalier. Enfin, bon, on va voir tout de suite si ça résonne avec vous par rapport à ce que je perçois. Ouais, c'est vraiment cette idée que c'est comme si en fait, voilà, je vais plutôt dire comme ça, comme si vous aviez déjà monté plusieurs fois les escaliers, plusieurs fois les marches. Il y a une notion de reconnaissance là pour moi qui est assez importante. Et en même temps,
de se rendre compte que bah, les escaliers qu'on a montés, hein, peut-être au niveau social, professionnel, ou de ce qu'on a bâti, construit, il y a une notion d'architecte de fondation là qui est très importante. Ben, là, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, justement les escaliers sur lesquels tu étais monté, sur lesquels tu avais bâti. Et comme si là aujourd'hui, tu t'attaquais à plus grand, à plus haut, mais pas par rapport à pas par rapport à ce que tu as bâti jusqu'à maintenant, mais quelque chose qui est que tu sens depuis toujours en fait en toi. Il y a ouais, il y a beaucoup cette notion d'architecte, hein, alors d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu l'as fait dans ta vie professionnelle, peut-être que tu le fais encore. Euh, mais et là, c'est comme si tu étais en train de reprendre ton architecture intérieure divine, en fait. Voilà, de que tu es dans cette période d'alignement par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu émets, par rapport à ta parole et par rapport à tes actes. Et tu veux aujourd'hui matérialiser ta mission dans ton quotidien. Et en même temps, il y a un peu cette idée de ouais, bah voilà, que ça gratte encore. Voilà. Que c'est encore, il y a encore quelque chose. euh, pour moi, là, l'événement que tu as traversé, il y a quelque chose que tu as complètement déconstruit. La fin d'une relation, la fin de euh, un déménagement peut-être. Ouais, c'est comme si tu avais déconstruit une maison pour en reconstruire une autre. Mais il y a encore quelque chose qui fait que tu sais pas si tu es encore vraiment légitime. Il y a une espèce de feu qui est bloqué encore. Il y a une espèce de rayonnement d'une prise de responsabilité, pour moi, qui est liée à peut-être un syndrome, un problème, un sentiment d'illégitimité ou de comment je vais faire quoi. Tu vois, ok, c'est bon, je recommence tout et tout. Tu l'as déjà fait. Enfin, ouais, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que tu peux plus reculer et en même, tu sens que t'es prêt, que t'es prête. Mais il y a quelque chose qui fait que tu te sens pas encore à la hauteur ou que tu te dis mais euh, est-ce que finalement je vais pas est-ce que j'y ai encore le droit ou euh, est-ce que c'est encore pour moi? Voilà. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que, est-ce que je vais pas mal faire, hein? Il y a quelque chose qui relève beaucoup aussi du perfectionnisme. C'est pour ça que j'ai beaucoup cette idée de fondation, là, d'architecture, et il y a un petit peu cette idée qu'aujourd'hui, en fait, tu sais que tu as le droit de bâtir, voilà, sans te trahir, de pouvoir avancer aussi sans te justifier, mais euh, il y a une forme de gêne, d'un espèce de sabordage où il y a un peu ce truc où en fait, je pense que tu es sur un chemin de vie là qui t'amène à être dans la lumière, à rayonner. Je pense que j'ai des signes de feu là, Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon ton ascendant par exemple, ton ascendant ou ta lune, hein, mais qui ont beaucoup de mal avec ça, qui ont beaucoup de mal à se, voilà, t'as du mal à te positionner pleinement, euh, t'as du mal à prendre ton vrai pouvoir, voilà, comme si tu avais toi-même saboté ta lumière, et là tu sens que tu peux enfin matérialiser ce que tu sais en fait depuis toujours, que tu peux le concrétiser, que tu peux le poser dans la matière. Et moi, mon premier message, c'est même si c'est imparfait, un peu. Voilà. En fait, c'est ça le premier message, c'est que tu peux ascensionner dans le mouvement. Voilà, petit à petit, et que tu es légitime de commencer où tu en es. Peu, et sans avoir peur, en fait, ouais, sans avoir peur de briller. Sans avoir peur de te sentir pleinement à ta place sur le fait que tu aies quitté un rôle, une structure, une relation,
une identité. Parce que pour moi, là j'ai des gens qui c'est des bâtisseurs, c'est des bâtisseurs, j'ai vraiment ce mot-là, hein. Des bâtisseurs d'avenir qui portent des projets de transmission, d'indépendance, mais d'une façon ou d'une autre, tu as toujours été dans un espèce de syndrome de l'ombre. Alors peut-être lié à une relation passée ou à une espèce de croyance limitante qui fait que c'est compliqué en fait pour toi. C'est compliqué de aussi peut-être de visualiser clairement où tu veux aller. Certainement, là, j'ai des personnes qui sont... J'ai du 1 qui ressort beaucoup, du 1, du 11. Donc, nouveau départ, affirmation de soi, rayonnement, dans le je veux, je fais, dans aussi beaucoup il y a aussi beaucoup cette idée de trouver ta place, au niveau d'un collectif, d'être en harmonie aussi, hein, avec toi-même, avec les autres. Bon, évidemment, il y a du 8 là-dedans, hein, il y a du karmique, il y a aussi peut-être cette notion de transformation de ton pouvoir intérieur, il y a un blocage d'une façon ou d'une autre par rapport à ce 8 là, par rapport peut-être à ton rapport à l'argent ou à la sexualité ou à... Ouais, il y a quelque chose au niveau il y a des blessures au niveau de la valeur, au niveau du mérite. Ouais, comme si tu avais été déchu un petit peu et que là, en fait, tu reviens pour assumer ta structure, à ta manière, sans masque, sans voile, sans... parce que ce moment de bascule, tu l'as déjà connu pour moi. Tu l'as déjà connu, mais il y a une espèce de projection du futur qui est un petit peu anxiogène, qui se manifeste certainement. J'ai un petit peu cette idée de désarticulation de temps en temps, de blocage, peut-être au niveau des articulations, hein, ou de vertige, un petit peu, tellement que ça te semble... tu oscilles encore un petit peu, tu vois, ça te fait un peu peur. Ça te fait un peu peur. Ouais. Et ça t'est arrivé, là, ce qui t'est arrivé, pour moi, c'est toi qui l'as initié. C'est toi qui as décidé à un moment donné de tout faire exploser. Et aujourd'hui, là, tu sais que c'est le mieux pour toi, mais voilà, c'est un petit peu ce truc, ce problème de valorisation, waouh, ça va être chaud, quoi. Tu vois, un peu... bon, ok, je sais pas trop par où je commence, et en même temps, j'ai encore des restes d'un sentiment de culpabilité. De culpabilité. Bon, on va voir ça tout de suite. On va prendre le tarot, on va voir ce qui t'a... Quel événement, quelle relation, quel choc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On va prendre 3 cartes. 4 d'épée, ouais, c'est vrai, c'est ça, t'es en pleine récupération. Reine de coupe. Fin du sacrifice. Ouais. T'es en pleine récupération, t'es en pleine récupération d'âme, j'ai presque envie de dire. T'es en pleine... De retour. Bon, en fait, la vidéo a coupé alors que j'avais tout tourné. Alors, c'est pas la première fois que ça m'arrive. En général, c'est toujours un signe. Et c'était au moment où je parlais d'un choc qui était passé. Donc, je vais retirer les cartes pour pouvoir tout te refaire. Mais évidemment, je vais pas retirer d'autres cartes parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Donc,
Il y a une idée, hein, et ça l'a fait pendant que j'ai tourné la vidéo, il y a quelque chose qui n'est pas passé au niveau du chakra thymus, c'est-à-dire le chakra thymus, c'est celui qui se situe entre, bah, tu vois, le cœur et la gorge. C'est relié à des mémoires passées, à des liens passés, à des mémoires ancestrales, des mémoires cellulaires. Enfin, il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à dire, que tu n'as pas réussi à exprimer encore. Et ça s'est coupé pour moi, juste au moment où je parlais là de ce chariot. Bon, on va reprendre ensemble, mais il y a une vérité qui n'a pas été pleinement exprimée. Il y a quelque chose qui te reste encore en travers de la gorge, mais de façon très forte. Alors, ce qui t'a bouleversé, donc on va tout reprendre, c'est l'événement, c'est le 4 d'épée, reine de coupe et le chariot. Donc il n'y a pas eu de choc majeur. Pour moi, il y a eu plutôt cette idée, à un moment donné, de faire un point sur toi en tant que reine de coupe, que tu sois homme ou femme. Mais là, c'est l'idée de se sacrifier pour les autres, d'accord, de s'occuper des enfants, par exemple, au niveau du boulot, de son mari ou de sa femme, ou au niveau de son travail, d'être toujours à l'écoute des autres, d'être toujours aux soins des autres, d'être dans cet amour inconditionnel, mais pas dans cet amour inconditionnel de soi, d'être dans cet amour inconditionnel pour les autres. Parce que bah, on t'a appris à faire comme ça, parce que toi-même aussi, tu t'es enfoui, hein, j'ai cette idée un petit peu, tu t'es noyé. Il y a une notion de surcharge, là, hein, de surmenage, que ce soit, ça parle aussi bien au niveau d'un foyer qu'au niveau d'un boulot, où t'as pris encore et encore, voilà. Et tu t'es oublié toi-même. Tu t'es oublié toi-même dans tes envies, dans tes besoins, dans l'amour de toi déjà, hein. Et il y a eu ce point, à mon avis, on revoit après, il y a la dynamique du cancer qui revient très fort, donc il y a encore cette résonance avec soit la maison 4 ou soit quelque chose en lien avec le cancer, c'est-à-dire d'émotions très fortes, d'empathie, d'hypersensibilité, de besoin de sécurité aussi affective, émotionnelle, et en même temps qui parfois nous amène à complètement nous noyer, en fait, nous submerger, parce que il y a ce besoin d'aimer et de servir l'autre, hein. Et là, toi, tu as été, donc à mon avis, à cette période du cancer, certainement l'été dernier, ou c'est en lien peut-être avec... il a du cancer quelque part, de toute façon, c'est sûr. Même si j'ai plutôt un signe de feu, hein. J'ai plutôt quelqu'un qui est un signe de feu, la bélier, lion, sagittaire, mais qui trop longtemps s'est laissé happer par ses devoirs émotionnels, affectifs. Et là, il y a eu un effet déclencheur, il y a quelque chose où tu t'es dit, je peux pas continuer comme ça, en fait, il faut que je bouge, il faut que j'avance, il faut que je parte, il faut que je quitte, il faut que je m'en sorte, parce que sinon, je vais finir submergée, je vais finir noyée. Il y a la noyade qui revient très forte, mais c'est toi, en fait, qui t'es noyé aussi, peut-être dans une forme de trouble, dans une forme ouais, d'effacement complètement de ton cœur à toi. Et il y a eu cet événement déclencheur pour moi qui date de l'été dernier, où tu t'es dit, en fait, il faut que j'avance, même si c'est pas parfait, même si je sais pas où je vais, même si je sais pas comment ça va se passer. Faut que je sorte de ce tourbillon, en fait. Faut que je sorte de cette oppression que j'ai sous-estimée depuis trop longtemps. Voilà. Et ce qui est venu, donc l'événement ou la relation, le choc qui est venu déclencher ça, c'est l'épreuve et le retour. Alors je vais prendre toutes les cartes, comme ça tu vas pouvoir voir. Donc on a la notion de maître nombre, hein, de nombre maître, pardon, en 11 d'une façon ou d'une autre, hein. Là j'ai des personnes
qui ont accès à une nouvelle forme de spiritualité, à quelque chose de plus grand que soi. Et est-ce que j'ai encore les cartes? Oui, magnifique, très bien. Bon, ça va. Ce qui est venu déclencher, c'est qu'il y a eu une épreuve de trop. Il y a eu une épreuve de plus. Il y a eu un signal, soit par rapport à ton corps, par rapport à une sensation d'engourdissement ou à une sensation peut-être d'une blessure ou il y a... C'est vraiment cette idée de goutte d'eau qui a fait déborder le vase là pour moi. Il y a eu un lien du passé ou une mémoire passée ou le retour de quelqu'un du passé ou une espèce de rencontre comme ça, de synchronicité, de message où tu t'es dit, ben là, soit je vois la réalité en face, ou soit je continue avec épreuve et retour, soit je continue encore et encore le même cycle dans lequel je m'enferme, dans lequel je me laisse submerger. Et c'est parce que il y a eu, ça revient 2 fois, cette notion de signe, de synchronicité, de l'être, d'échange, aussi bien dans la matière que dans l'invisible. Il y a eu soit une nouvelle façon d'échanger, soit une nouvelle façon de recevoir, soit une nouvelle façon d'accueillir les signes, des heures miroirs peut-être, ou quelque chose qui revient sans cesse, ou une personne, ou mais tu vois, c'est pour ça que j'ai pas cette idée d'onde, de choc, j'ai plutôt une idée d'onde. Et c'est revenu encore et encore, jusqu'à ce que tu veuilles bien l'entendre, jusqu'à ce que, à un moment donné, ce soit tellement fort au niveau mental ou physique, enfin que ça te mette un petit peu dans un étau où tu n'avais pas le choix, en fait, que d'entendre les messages, que tu ne pouvais pas continuer dans cette espèce de boucle à te dire, bah finalement c'est comme ça et je vais finir comme ça. Tu vois, il y a beaucoup l'idée là de personnes qui s'étaient un peu, qui s'étaient dit, bon allez, finalement c'est pas si mal que ça. Alors, ouais, non, je suis pas forcément amoureuse, ou je suis pas forcément amoureux, ou mais finalement, bon, tout ça c'est pas très grave, au moins, voilà, on sait qu'on peut compter sur moi, je prends tout en main, je prends tout en charge, et hop, et j'avance, et je suis le guide, je suis la meneuse, parce que c'est moi qui porte. Mais là, en fait, non. T'as eu ces rappels-là, ces espèces de signes qui t'ont à un moment donné poussé à te dire, bon bah là, en fait non, là il faut que je me ressente sur moi. Il faut que je ferme un petit peu ma bulle, là que je me remette dans ma bulle et que je fasse cette introspection par rapport à ma vérité intérieure, par rapport à... faut que j'arrête de répéter aussi en boucle des choses qui depuis trop longtemps en fait m'oppressent et qui depuis trop longtemps m'empêchent de me choisir moi par une forme de loyauté, d'attachement aussi, le fait comme si tu étais un socle, comme si c'était toi en fait les racines qui portaient tout. Et toi-même, en fait, ça t'a... Pendant longtemps, tu t'es dit que c'était ton rôle. Pendant longtemps, tu t'es dit que c'était ton rôle. Et avec ce jaune-là, ce jaune, donc lié au chakra du plexus solaire, à l'action, à la transformation, c'est pour ça que je parle de feu, tu t'es dit, mais en fait, les messages, il faut que je les accueille, il faut que je les reçoive, il faut que je les perçoive, parce que moi, c'est autre chose que j'ai envie de faire, c'est autre chose que j'ai envie de développer, c'est autre chose que j'ai envie de vibrer. Ma vie, elle n'est pas finie.